Eh ben bonjour, pour moi c'est Axel, t'as vu c'est marqué sur ma tasse pour pas que j'oublie. Euh, je fais du vélo, il paraît, depuis longtemps. Et je fais du vélo qui n'est pas tout jeune. Et je sais pas, je me suis dit que ça pourrait être rigolo d'essayer de filmer ce que je fais un peu. Et je sais pas, peut-être ça va plaire, peut-être ça va pas plaire. Dans tous les cas, j'aurais essayé. Alors, c'est chaud de se lancer, hein, faire des vidéos comme ça, de se filmer et de remettre en question son amour propre et de te dire que les gens ils vont te juger. Mais c'est pas grave, je vais essayer. Donc je fais du vélo ancien. Et pour commencer, on va faire une petite restauration ensemble. Enfin, on va essayer. Pour voir si j'arrive à la monter, à la faire. Bon, on va pas commencer avec ça. On va y venir, mais on va pas commencer avec ça. Ça, c'est juste pour faire le guignol et t'attirer sur la miniature. C'est moins glorieux, mais c'est pas nul pour autant. Je vais pas te mentir et on va appeler un chat un chat. C'est pas non plus de la qualité de malade. C'est un Talbot, ça sort du début des années 70. On pourrait appeler ça une randonneuse parce que ça en a quelques attributs, mais on va pas trop appeler ça une randonneuse parce qu'il y a des attributs que il y a pas. Genre, là, tu vois, il y a ça, il y en a qu'un. Et sur une randonneuse, c'est bien quand il y en a deux. D'expérience, c'est assez pratique. C'est quelque chose d'assez simple, d'assez usé, mais qui peut nettement rerouler et qu'on va ressusciter. Je vais le faire pas à pas avec vous et comme ça, je vais apprendre pas à pas à toi comment tu restaures un vélo et à moi comment je fais mieux les vidéos à force. Parce qu'il faut bien commencer et pour l'instant, on va pas se mentir, je pense que je suis une brêle. Donc, on va faire un petit point déjà, un petit état des lieux. On va le mettre sur un pied, ce sera mieux. Et puis on va démonter. Il a plus de pneus. Pourquoi il a plus de pneus? Parce que je les ai volés, je les ai mis sur un autre vélo. Il avait des jolis pneus blancs Continental, donc je les ai refourgués à un autre vélo. Sinon, il a son beau Sufficit qui est un petit peu abîmé de l'autre côté, mais ça passe. Il a encore un beau phare avant Joss qui est qui a un phare avant en bon état, donc ça me fera ça de moins à taper dans mon stock. On a un étrier complet ici. À l'arrière, il manque un morceau de l'étrier. J'avais vu ça, mais ça, c'est pas méchant parce qu'il me semble que j'en ai en stock. Et sinon, j'ai d'autres cantilevers qui iront dessus à la place. Pour la transmission, elle est simple et basique. Elle va être vite restaurée. On a un Uretz Velto à l'arrière qui emmène du 4 vitesses. Ce qui est con parce que du coup je pourrais pas changer la roue libre pour lui donner un peu plus d'amplitude puisqu'en 4 vitesses j'ai pas beaucoup de choix et on n'a pas de plateau, comme ça on n'est pas emmerdé. Enfin, il y a un plateau, il y en a pas plusieurs quoi, il y en a un, merci, j'ai remarqué. Et c'était garanti à l'époque. La selle devait être belle à une époque, maintenant elle a un peu mangé chaud quoi on va dire. Donc je suis pas sûr de réussir à la sauver. Et puis voilà, après le cadre, alors faut jamais se fier à ce genre de patine un peu toute pourrie, parce que pour le coup, j'avais fait un essai de lustrage dessus, de toute façon on y reviendra après, mais ça donne ça. Donc une fois lustré, il est pas si vilain. Donc on va se pencher sur le sujet et attaquer le démontage. Je suis le genre de crevure qui est prête à remettre tout et n'importe quoi comme chaîne. Bon, ça passe hein. Bon, on va peut-être éviter sur ce coup-là. Celle-là, elle a donné son dernier souffle. En plus, elle est bien raide, donc ouais, pour plus cher à la dégripper qu'autre chose.
C'est même pas monté à l'endroit, ça. Sans déconner. Maintenant, on va évoquer le sujet sensible des clavettes. Alors ça, tout le monde les maudit, hein, moi le premier. Mais il y en a, ils les maudissent moins parce qu'ils ont une super pince de chez VAR que tu prends qui est immense et qui pince les clavettes et ça sort trop bien. Et il y en a d'autres qui sont, on va dire, plus intelligents que moi et qui modifient des arrache-rotules pour enlever les clavettes. Mais moi, j'ai mon arrache-clavette à moi et généralement, il est infaillible. Le seul problème dans le cas présent, c'est que je suis pas le premier à les avoir enlevés et je pense que les mecs ont pas remis les bonnes. Normalement, tu as un écrou au bout. Là, c'est pas moi qui l'ai enlevé, l'écrou. Et ce que tu fais quand on enlève des clavettes, je te montrerai sur un vélo si ça marche bien. Mettons que je refasse des vidéos, hein, ça c'est pas prouvé. Tu mets l'écrou à fleur, tu le dévisses, tu le mets à fleur et tu tapes. Ça t'évite d'écraser le filetage de la clavette. Mais là, présentement, j'ai décidé que je m'en foutais. Donc, tu te places. Normalement, faut pas taper avec un marteau sur un marteau. Mais là aussi, ça, voilà. Et voilà. Et là, ta clavette, elle est sortie. C'est pas conseillé comme méthode pour enlever les clavettes. Mais c'est-à-dire que quand t'as que ça marche très bien. Pas toujours, mais dans l'ensemble. Et par contre, faut pas trop prendre. Faut pas taper 50 fois. Faut taper une fois. Et c'est tout. Allez, même sentence de l'autre côté. Eh ben... Oui, je sais, ça marque un peu comme méthode. Mais ça fait très bien l'affaire. Oh, c'est bon là-dedans. Même pas grippé. J'aime beaucoup le petit cliquet. Je suis pas un gros utilisateur de clés plates, de clés à pipe. Ça me saoule, je trouve que c'est de la perte de temps. Que tout va bien plus vite au cliquet. Alors je veux bien qu'on restaure par passion, hein. J'entends qu'il y a de ça. Mais c'est pas parce que je suis passionné que j'aime me faire chier. Alors il y en a qui passent leur vie à tout faire à la clé plate. Moi je dis que le mec qui a inventé le cliquet il y a quelques années, je cherche, tiens, quand c'était, je sais même pas quand est-ce qu'on a inventé le cliquet. Eh ben il était vachement intelligent. Et je l'admire, je le respecte. Et je dirais même que je l'adore, tu vois, parce que c'est bien le clic. J'ai aucune logique quand je démonte un vélo. Mais alors aucune. Des fois je vais faire toute la transmission, toute la main. Là,
toute la mécanique avant ou quoi. Et puis après les garde-boue, des fois je vais faire tout ce qui est, on va dire, partie cycle, garde-boue, etc. avant. Ça dépend des fois. Là, en l'occurrence, je bosse dans le désordre. Ah, ça tient encore, ça. On va pas trop le tuer, alors. Parce que si je peux éviter de le repasser, c'est bien. Oh bah c'est court ça. Oh. Oh. Bon, tout est démonté, prêt à être nettoyé, poli, dérouillé, lustré, changé, restauré, ça dépend des pièces. Donc on verra ça sur la prochaine vidéo. Étape par étape, on va voir comment ravoir une belle peinture, comment ramener des chromes. Il y en a beaucoup à qui je ne l'apprendrai pas, mais ça fera un petit sujet. Et puis faire une belle restauration à tous ces éléments, et tout rassembler sur le vélo. Donc, je vais regarder mon plafond. La suite au prochain épisode pour cette restauration, et puis quelques petites vidéos à venir, sûrement avant ou après, je sais pas. Promis, je vais vous présenter le Grand Bi, il y en a beaucoup qui l'attendent, et d'autres petits sujets autour du vélo qui me tiennent à cœur et qui méritent d'être présentés. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite, et surtout n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, j'aimerais bien avoir des retours sur ce que je fais, et apprendre à gérer. Voilà. Donc, au prochain épisode.